vous connaissez, non? Lisez seulement la Bible. Vous allez voir, c'est exactement comme je parle. Et c'est pas compliqué. Je vais vous libérer à temps. Parce qu'on m'a dit qu'il faut obéir le temps. Bon, on va vous libérer. Levons, on va dire la parole. Vous n'avez pas remarqué, on n'avait pas lu ça. Prenons un peu dans l'hébreu. Non, pas l'hébreu. Plutôt Galates. Nous sommes toujours dans notre thème là. Je n'aurai peut-être pas le temps de lire les citations que j'ai préparées. Mais je vous le déclare. Quand je vous dis, le prophète a dit, sachez que c'est une citation. De toutes les façons, il a dit, répétez les bandes. Et on répète en déclarant. Voilà, donc Galates 1er chapitre. Galates vient après 2 Corinthiens. C'est pas compliqué pour trouver. On a mis les versets bibliques ici. Souvent les gens ne réalisent peut-être pas ça. Si vous perdez c'est pour que vous remarquez. Vous avez dit après. C'est comme les amis ici. C'est vraiment pas de la fantaisie. Peut-être les gens pensent que c'est. Mais nous avons mis ici, comme ça, on donne un livre. Vous ne pas. On va le lire et ça va. Après ça, tel livre. C'est pour vous faciliter. Voilà. Alors, comme la beauté est liée à l'utilité, nous avons trouvé cette formule pour la présenter. Galates. Voilà, là il dit quoi? Je vois Galates, il vient juste après 2 Corinthiens. Et avant Galates, il y a Éphésiens. Galates, 1er chapitre. Galates. La Bible dit Paul, apôtre, Thomas, nom de la part des hommes. Voilà. Paul, apôtre, Thomas, nom de la part des hommes. Ni par un homme, mais par Jésus-Christ et le Dieu. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième verset. Écoutez bien ça. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, pour nos péchés, afin, voilà, c'est la conséquence de ça. Il s'est donné afin de nous arracher. Voilà. De nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse avec nous sa parole. Il n'y aura jamais. Et continue à regarder. Parce qu'il y a toujours un combat entre Satan et Dieu. Il y a toujours un combat entre le bien et le mal. Il y a toujours un combat entre Satan et Dieu. Il y a toujours un combat entre le bien
et le mal. Et ce combat-là s'exprime au travers des humains. Les humains sont ce tabernacle-là. Les humains sont comme ce plateforme. Là où l'esprit soit de Dieu, soit de Satan, et ils se rencontrent là pour combattre. Et ce combat-là, comme nous l'avons toujours su ici, ce combat a commencé non pas à l'Éden, ce combat a commencé là dans l'éternité. Satan fait la victoire. Mais voici, ce n'est pas Dieu qui va l'échouer. Dieu exprime sa victoire seulement quand l'humain s'apprête à lui. Se prête à lui. Le prophète dit, il a tellement besoin de toi. Aussi longtemps que tu ne te prêtes pas à lui, il ne saura jamais s'exprimer. Vous devez faire très attention. Fils de Dieu. Si vraiment le Seigneur a prévu de faire quelque chose par vous, c'est-à-dire soit par une fille ou par un fils, et que ce dernier est distrait, et si vous résistez à l'écoute, si vous résistez à son appel, seulement parce que vous n'êtes pas encore mort, s'il vous plaît, quand le Seigneur se lèvera, parce que lui il ne peut pas échouer, alors vous risquerez d'être frappé de la mauvaise façon. Je vais vous dire une chose. Vous savez, moi sûrement, des fois quand je réfléchis, je me dis sûrement que le Seigneur pensait que je n'allais pas accepter de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il se trouve qu'en tant qu'humain dans la vie, j'ai plein de choses que je peux vraiment faire. En étant chrétien, bien sûr. Je suis chrétien. J'ai plein de choses. C'est pour ça. Vous savez comment il a fait? Déjà depuis ma jeunesse, il a mis comme un enregistreur. C'est enregistreur. C'est enregistrement m'embêtait. J'étais déjà dans la vie active. Et tout me réussissait facilement. Mais l'enregistrement me répétait. Ce que tu fais n'est pas ton travail. Tu n'es pas venu. Et ça se répétait comme ça. Tu n'es pas venu au monde pour faire ce que tu fais là. Tu es venu au monde pour travailler dans l'église. Ça se répétait continuellement. Ce n'est pas moi. C'était l'enregistrement qui parlait. Ça m'embêtait tellement. J'embêtais aussi les autres qui étaient autour de moi dans les activités qui réussissaient. Et je leur disais, ça c'est vraiment pas mon travail. Et si je leur disais, c'est à cause de cette raison qui m'embêtait comme ça. Et ce n'était pas seulement ça. Cette fois, je disais encore, si tu ne travailles pas pour l'église, tu auras raté ta mission. Et si tu rates cette mission, tu souffriras jusqu'à mourir d'une... Bon, la deuxième phrase m'a toujours échappé depuis. Mourir d'une mort qui sera pas bien. Cette fois, me répéter constamment. Au point où je devais me retourner. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne me retournais toujours pas. Et le Seigneur s'est mis à me parler. Mais je n'étais toujours pas prêt.
Un jour, plusieurs années après, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un être qui ne m'avait pas parlé. Mais il avait une écriture sur son bras. Et dans la vision que je voyais, j'étais en train de travailler quelque part. Il s'est passé quelque chose au travail là-bas. Et ça m'a créé un conflit avec tout le monde. Et il voulait me faire une leçon, je ne sais pas. Non, ces humains-là voulaient se manger. Ou je ne sais pas, il y avait quelque chose qui s'était passé. Je ne vais pas dire tout ça ici. Mais je me suis mis à fuir. Je les ai si bien serrés. De sorte qu'ils étaient pratiquement plus là. Mais plus loin là, au point d'une bifurcation, cet être-là m'attendait. Il était comme ça le bras. Et je me suis arrêté net devant lui. Et cette fois-là, il y avait lui et moi. Bon, il ne m'a pas parlé. On a eu quelques instants. On s'est vraiment regardé. Il n'a pas parlé. Mais je sentais seulement qu'il était supérieur. Et il a déployé son bras droit. Et sur son bras droit, et ce qui était écrit là, il disait que la voix me disait toujours des années avant. Et je me suis penché pour lui. Littéralement, j'ai dit ceci. Ton travail, tu le trouveras dans la Bible. Et puis c'était tout. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Que si vous êtes vraiment sûr que Dieu doit vous utiliser, que ce soit une soeur, que ce soit un frère, sachez qu'il vous veut. Le mardi ou le jeudi, je sais pas. Je vous ai dit, nous sommes rassurés. Nous n'allons jamais considérer qui a fait quoi, qui a dit quoi. Parce que dans les enfants de Dieu réside l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là t'aidera avec eux. Ce n'est pas à moi de te formuler, de te modeler pour une perfection. Le prophète, dans cette même prédication, 5 identifications précises.
Parce que Christ est tout. En tout. En vous. Nous ne sommes que les cymbales. Nous ne sommes que les instruments. S'il vous plaît, que des instruments. Et si moi je suis un prédicateur, et qu'il y a Yvon qui est un prédicateur, c'est comme le rapport qui m'a été fait par lui-même Yvon. Que la plupart ne venaient pas. Des prétextes. Et puis bon, moi je n'aime surtout pas qu'on me dise, je le dis vraiment avec respect, mais aussi avec irritation. Parce que quand on me dit, ah les gens, quand on ne les visite pas, ils ne viennent pas. En tout cas moi avec William Bana, je ne peux pas faire une religion de communauté. J'ai dit à frère Daniel, bon c'est vrai qu'on doit se visiter, c'est vraiment ça. Mais si un frère en Christ va trouver un faux prétexte, un prétexte ridicule, ah moi je viens pas, on se visite pas. Vous demandez, c'est ici, c'est la parole d'hésitation. Si vous êtes né dans le Seigneur, vous ne viendrez pas ici parce que motivé par un intérêt. Non. J'ai dit à Daniel, je sais qu'il ne m'a pas compris. Moi, généralement, on me comprend plus difficile. J'ai dit à Daniel, je préfère encore de parler aux chrétiens. Reste chez eux et que je ne vienne pas encore. Moi, je ne viens pas prêt. Vous êtes venus ici pour mon visite chez vous? Non. Vous êtes venus ici pour le salut. Pour rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas une communauté. C'est gens qui se visitent. Non. Alors ça ne sera pas comme ça la Pologne. C'est vraiment que parce qu'on ne vous visite pas, vous ne viendrez pas. Respect chez vous. Ne venez même pas ici. Vous êtes certainement une mauvaise séance. Le prophète dit, fils de Dieu, il n'est pas là qu'on le cache. On lui achète des bonbons et des biscuits pour qu'il s'accommode. Pourquoi tu vas là-bas? Il y a des bonbons et des biscuits. Il y a un qui est venu ici. Il aurait appris que le pasteur, il soutient les gens qui étudient. Et il s'est mis. Ah, je l'ai regardé. Celui-ci, il est venu pour les études. Ah, mais il était vraiment attrayant là. Il était devenu spirituel. Comment il peut? Même pas intermédiaire. Blanche, noire. Même pas un peu de gris. Un jour, je venais un samedi. Je vois qu'il est accroché ici. Quelle garçon spirituel. Et puis j'entre là. Quand je sors, je constate que c'est le garçon qui était venu. Il dit, je vais observer. J'ai dit aux amis, vous allez voir. Je vais le ménager. Mais le jour où je le dirai que je ne te paierai pas les études, vous allez voir, il arrêtera de venir. Ah ben oui, Daniel, il a arrêté. Net. C'est un plaisir. Bon, j'avais essayé de le faire autrefois là. Il avait échoué aux examens. Il était encore revenu. On est tous nous. Et quand il vient, il est plus spirituel. Vous savez les alléluia et les amens. On n'a rien à voir avec. Changez, non? Laissez-nous avec les alléluia et les amens. Oui, vous les changez. Ne faites pas ça. Alors il était vraiment là. Les alléluia et les amens. Vous ne faites pas ça. Et quand je lui ai dit, un jour je lui ai dit, je pense que
je ne saurais pas. En grâce, c'était un dimanche. Le mardi, il n'était plus venu. C'était un mardi. Le jeudi, il n'était plus là. C'était un jeudi. Le dimanche, il n'est plus venu. Jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est frère qu'on doit se visiter. Mais j'ai dit aussi à Daniel, il est aussi écrit. On doit se visiter. Mais quand on ne t'a pas visité, prends ça comme un prétexte. Je n'ai simplement pas né de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau, c'est pas Alléluia, c'est lui qui est né de l'esprit. Il oublie tout. Il a l'impression qu'il n'y a que lui et Dieu. L'onction de Dieu lui suffit. C'est lui qui va faire les autres. Et il parle de ce qui est dans lui aux autres. Il pense que faire. On ne visite tout pas. Il a le tout puissant en lui. Le tout suffisant. Si vous êtes prétexté, ne visitez pas. Laissez-les. Moi, je ne veux pas de pareil prévu à la terre. Comme je vous avais dit dans la semaine, il y a un pasteur ami avec son pasteur. Il voyageait souvent. Alors, il a remarqué que quand il parle, il y a des brebis qui restent à la maison. Comme si le salut, leur salut venait par cet homme-là. Bien aimé, écoutez-moi. Votre salut ne vient pas par moi. Non. S'il vous plaît, comprenez, non? Où je laisse le micro, je dis comme ça. Votre salut ne vient pas par moi. Votre salut vient chaque fois qu'un prédicateur c'est moi ou un autre. Votre salut, la prédication, c'est le il dit, il a remarqué ça. Maintenant, chaque fois qu'il veut revenir, parce qu'il voyageait beaucoup, maintenant il surprenait les gens. Il tient seulement. Et il voit vraiment que de 60 membres qu'il a, il n'y a que 20 qui veulent. Et un jour il était parti et il est revenu. Des 60, il n'a trouvé que 20. Et il est allé à ces 20 là. Allez dire, hein? À la brebis, pas les brebis du Seigneur Jésus. Il dit, vous êtes les brebis du Seigneur Jésus. Parce que vous êtes restés ici soutenir l'œuvre de Jésus. Non pas l'œuvre de l'homme. Vous êtes restés ici écouter la parole qui était prêchée par l'ami au prédicateur. Et vous savez quoi? Sans foi aussi. Comme le frère se bat. Sans foi aux yeux. Le pasteur est venu. C'est de la sorcellerie. Vous êtes des bons petits sorciers. Restez dans la sorcellerie. Normalement on avance. Si on avancera que par peu. Parce que la Bible dit, non pas là où 1100 chrétiens, non. La Bible ne dit pas, là où 180, là où 230, ou 300. La Bible dit, vous ne savez jamais pourquoi le Seigneur a minimisé le nombre de participants à son culte. On veut être 10 000 pour sentir qu'on est fait. Zéro. Aux yeux de Simon, ils sont 10 000. C'est comme aujourd'hui.
Quand quelqu'un rentre des États-Unis, Quand on va aux États-Unis, les États-Unis. Mais nous, dans le message, les États-Unis, c'est la poche de Satan. L'esprit dont William Branham s'est irrité contre les États-Unis. Et quand vous y allez aujourd'hui, comme moi, c'était hier, j'ai vu la mort circuler. Je me dis, mes amis, parce qu'il y avait un poste téléviseur dans l'appartement où je suis là. J'ai fermé la télé. Je ne les ai pas supporté ça. Que ça soit dans les pubs. Comme je vous avais dit, tout est sexy. L'homme le plus sexy. La femme la plus sexy. Les jeunes filles. Les hommes, ils se battent toujours dans le sexy. Comment exprimer le sexy? C'est dans l'habillement. Ils vont s'habiller d'une certaine façon. Alors sexy. Et il y a que le sexe partout. J'ai arrêté. Le pasteur va me dire, c'est bien, tu as arrêté. C'est l'hiver. Notre monde couvre. Mais attendez que l'hiver passe. Qui est le soleil. La télé que tu as fermée là. Tu vas voir ça dans la rue. Elles sont nues dans la rue. Et ils font tout dans la rue. Et c'est une nation de liberté. Tout le monde fait tout ce qu'il veut. Où il veut. Comme il veut. Quand vous osez hausser le temps, il appelle la police. Et la police vient. Quand vous arrêtez vous. Aux États-Unis, l'immoralité, la suite n'existe plus. Ils vivent l'immoral. Ils vivent dans ce que la Bible condamne. Je vous dis, c'est le pasteur homosexuel. Il a dit, notre pasteur, il est homosexuel. Mais c'est normal. Il a sa femme qui est un homme. Ils se sont mariés. Mais c'est le pasteur. Il vient prêcher avec la Bible. Homosexuel. Il y a des femmes lesbiennes, pasteurs. Et ils sont dans la chair. Aux États-Unis, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Vous avez entendu parler de Los Angeles. Maintenant, quand quelqu'un revient de Californie, c'est comme s'il vient du monde. Il vient de la cité la plus, comment dire, adulée de la terre. L'esprit dont le prophète s'était irrité contre Californie. Il y a une condamnation qui pèse sur Californie. On m'a dit que 100% de ceux du message qui voyagent aux États-Unis, à peine 20% gardent leur témoignage dans le message. Mais 80%, ils sont dans les Donkey Dunkin', ils sont dans les Burger King, ils sont dans les McDo, ils sont dans les Sears, ils sont dans les malls, ils sont dans la vie. Ils n'ont plus le temps pour l'église. Ils ont trouvé la vie. Ils viennent à Dieu pour la vie terrestre. Quand ils arrivent là-bas, et puis vous savez quoi? Je vais arrêter. La plupart des gens ils croient que quand il a réussi à quelque chose, c'est le Seigneur qui le lui a accordé. C'est faux. C'est faux. Il y a une bénédiction naturelle que Dieu a larguée dans le monde. Que ce soit elle est païenne, elle est chrétienne, ils se retrouvent tous là. Mais il y a une particularité de bénédiction qui doit vous arriver. De par votre nature, contact avec le surnaturel. Et cette bénédiction-là
du message. Il y a ça, non? Il me prend dans sa voiture. Il écoute une musique païenne dans sa voiture. Il est sanguin. Alors il écoutait des chansons traditionnelles. Non, il va écouter des cantiques dans sa voiture. Et on commence à parler. Il dit oui, parce que moi je suis ici. J'ai pas encore le Mikada. Il me dit que là-bas, écoutez. Ah là-bas, le pasteur m'a touché là. A prié pour moi. Et j'ai eu le visa. J'ai dit oh, c'est bien. Le pasteur a prié. Et après. Ah maintenant là, je dois aller avec mon avocat pour préparer le Kimdoki. Bon, et il appelle ça Kimdoki. Quand vous allez là, et ils disent Koko Ambouna, voilà. Mais dans le Koko Ambouna, il y a le Kimdoki qu'il faut préparer. C'est-à-dire c'est une fausse histoire que vous allez compléter. Non, non, c'est ma mère. C'est une fille. Alors j'ai pris un couteau. J'ai blessé le policier. Et depuis on me cherche. Je suis ici. Et ta mère alors? Ma mère est morte. Et on te donne maintenant le droit de citer. En tout cas, s'il y a 10 Zaïrois, excusez-moi, s'il y a 10 Congolais qui sont dans la diaspora, il y a 9,9 qui restent là par le Kimdoki. Ils ont chacun concocté une sale histoire pour mentir là-bas et avoir le Mokanda. Lui il me dit, ah, moi je dis alors comment tu vas faire? Pasteur, il m'appelle pasteur dans le message. Lui aussi il est pasteur. Non, il est brebis du message du temps de la salle. Il dit, j'ai préparé la histoire. J'ai dit, ah bon? Comment alors? Il dit, quand j'étais enfant, je suis beaucoup blessé. J'ai ici beaucoup de cicatrices. Je allais balancer. Le policier du régime actuel, ils m'ont montré les cicatrices, les blessures de mon enfance. J'ai dit, c'est lui. Je n'avais même pas le courage de l'affronter. Déjà, je suis son frère en Christ. Dans le message. Mais il a le culot de me dire des saletés comme ça. Et il n'a pas foi aux yeux. Donc je dis leur j'ai beaucoup de cicatrices. C'est la police. C'est pourquoi je me rappelle encore. Il y a 20 ans ou je ne sais pas, 17 ans. Ma soeur qui est au Canada voulait que je vienne là-bas. Et il m'avait envoyé un faux document. Un faux, mais alors vrai document. J'ai dit, mais c'est faux. Elle m'a dit, viens. J'ai dit non. Je ne saurais pas venir comme ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donne à quelqu'un d'autre. Là, tu veux me faire croire quoi? Il y a tes frères ici. Le message qui a ça. Elle avait pas tort. Voilà pourquoi je vous dis. Tu n'as que faire de vous. Qui dit croire en le message? Tu n'as que faire de vous. Moi, je suis de. Qui a chanté le nom. Moi, je suis de. Shekina. Ça veut rien dire. Et Shekina. Vous, le pasteur, et vous et moi, ça ne veut rien dire. Aussi dans le temps. Et vous ne mourrez pas en pour vos noms.
et perdre tout. Être capable de perdre tout. Alors que la véritable bénédiction de votre Dieu se mettra en marche. Et je vous le dis encore une fois. Vous avez l'Esprit de Dieu. Faites attention. Moi, je suis vraiment rassuré que ceux de Dieu, on m'a invité à l'Afrique du Sud. Et on insiste que j'aille là-bas. J'irai. Alors, ceux de moi, ils vont rester à la maison. Restez à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais ceux de Dieu, ils vont parce que celui qui vous sauve, ce n'est pas le pasteur. Vous ne serez pas sauvés parce que votre pasteur s'appelle l'arrondication. Vous ne serez pas sauvés parce que votre pasteur s'appelle Biogasamoloja. Vous ne serez pas sauvés parce que vous venez vous mettre ici. Non. Mais au moment où vous comprenez le sens du salut, c'est là que vous marchez avec le Seigneur. Et c'est une marche individuelle. C'est personnel. Ni à gauche, ni à droite. Le tout suffisant est en vous. Ni à gauche, ni à droite. Le tout suffisant fait votre joie. Il vous accompagne comme un vrai compagnon. Jour après jour. Dans le combat et dans la victoire. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons nous levons aujourd'hui.